Alors, retour vers l'auto-école Grande Évasion, alcoolémie, on va dire niveau 3, clap. Voilà, c'est parti. On a parlé un petit peu donc des taux, tout ça. J'aimerais simplement bien vous confirmer au code, à l'examen, beaucoup de questions tombent sur le pourcentage possible d'alcool dans le sang. Donc il faut savoir que 95% de l'alcool est contenu dans le sang. D'accord, et non pas dans l'urine comme il est proposé parfois sur certaines questions d'examen code. Voilà. Il n'y a qu'un seul organe qui évacue l'alcool, c'est le foie. Donc on estime que seul le temps sert pour évacuer l'alcool dans ces cas-là. Et pour les questions qui sont en rapport avec ça, sachez qu'on évacue entre 0,10 à 0,15 grammes par heure. Hein, d'accord. Alors là-dessus, nous ne sommes pas égaux. Bien sûr, il y a voilà, l'aspect physique et physiologique qui rentre en compte dans ces moments-là. D'accord. Voilà. Hein. Donc ça, c'est en rapport avec le pourcentage d'alcool présent dans le sang et l'évacuation, le temps. On estime qu'il faut environ 2h30, hein, d'accord, 2h30 environ pour évacuer un verre complet. Hein, voilà. Donc seul le temps fait son effet dans ce genre de situation. Donc soyez patient, dormez sur place. Voilà. Ne repartez pas directement. Et même le lendemain matin, pensez à vous tester avant de repartir. Voilà. Hein, ça peut servir. Okay. Par rapport aux conséquences de l'alcool sur la conduite. Alors, il faut faire très attention au code. Beaucoup d'élèves ont tendance à confondre l'augmentation du temps de réaction, d'accord, et la diminution du temps de réaction. Je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'alcoolémie, on est systématiquement dans une augmentation du temps de réaction. Le temps de réaction ne peut pas diminuer grâce à l'alcool. Hein. Ça serait bien, mais c'est pas le cas. Hein. Bien au contraire, le temps de réaction est en moyenne d'une seconde. C'est une moyenne. Hein. Il augmente et il décuple lorsqu'on a une alcoolémie positive. Donc on a une augmentation du temps de réaction, on a aussi une augmentation de la prise de risque. Hein, d'accord ? Voilà. Donc ça, dans ces cas-là, on est sur un système d'augmentation. On est dans une augmentation de la prise de risque, on est dans une augmentation du temps de réaction. Par contre, on va être dans une diminution, d'accord ? Une diminution de l'attention. Donc ça, c'est important, une diminution de l'attention. On est aussi dans une diminution du champ visuel. Il faut savoir que le champ visuel à l'arrêt, il est de 180 degrés environ. Plus on avance, plus le champ visuel se rétrécit. On estime qu'à 110 km/h, notre champ visuel est environ de 40 degrés. Et la fixité du regard due à l'alcool fait que l'on a tendance à n'avoir qu'un seul point devant soi et perdre toutes les informations qui vont venir alentour. Et donc perdre le fil de sa conduite et augmenter bien évidemment le risque d'accident dans ces cas-là aussi. Hein. L'alcool sur la route est la principale cause d'accident mortel. On estime à un tiers, donc 33% environ, les accidents dus à une alcoolémie positive.